Pierre Claveloux, professeur de neurologie, doyen de l'UFR de médecine et des professions paramédicales à Clermont-Ferrand. Si j'en choisis 3, je pense qu'il faut une certaine curiosité scientifique, parce que c'est un métier où on est toujours à l'écoute des patients, on doit toujours trouver les meilleures solutions. Il faut savoir écouter, voire aimer les patients. Et il faut surtout ne pas avoir peur de travailler et de compter son temps. Les études de médecine sont des études longues il n'y a pas de chemin, de voie tracée. Après une première année sanctionnée par un examen classant, qui est devenu le PASS-LAS, les étudiants rentrent en 2e et 3e année du premier cycle où ils vont apprendre l'anatomie, la physiologie et surtout la science des signes qui leur permettra déjà d'être des étudiants en médecine et de pouvoir examiner les patients. Dans le cadre d'un second cycle qui va durer lui aussi 3 ans, ils vont apprendre les éléments de pathologie concernant le cœur, les poumons, le système nerveux, la pathologie des os et des articulations, la gynécologie, la pédiatrie, pour donner quelques exemples. Et à la fin de ce second cycle, ils vont passer une épreuve de connaissance qui se passera en fin de 5e année, qui va leur donner la possibilité de rentrer en 6e année, qui est une année professionnalisante précoce, qui sera mise en place l'année prochaine, où on va évaluer leurs compétences, c'est-à-dire le savoir-être et le savoir-faire. Et à l'issue de cette année, ils seront classés au niveau national pour choisir leur discipline de spécialité, allant de la médecine générale, de la santé publique jusqu'à la chirurgie. Il y a 44 disciplines. Et à tout moment, au cours des études médicales, il y a des rencontres qui se font, qui vont faire que vous allez adhérer à un projet particulier. Ce sont des rencontres avec des professionnels de santé, en particulier des médecins, des professeurs, mais aussi des internes, des chefs de clinique, mais aussi des patients qui vont vous donner le goût de pouvoir exercer un métier particulier parmi ces 44 métiers. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une multitude d'autres options possibles, et en particulier dans le domaine de la recherche. Cette première année est une année expérimentale puisqu'elle a été mise en place sur l'ensemble du territoire national. Elle est un peu particulière du fait des conditions sanitaires qui nous empêchent pour une grande partie l'enseignement en présentiel. Néanmoins, on peut dire, grâce à l'engagement des étudiants plus anciens dans le cadre du tutorat, du personnel administratif et des enseignants, elle se passe bien. Les processus que nous avons mis en place étaient obligatoires du fait des échecs potentiels en fin de première année. Nous avons beaucoup de passerelles pour permettre cela vers des métiers de la science, mais aussi la possibilité, grâce à la réforme, de se réorienter vers un parcours licence et éventuellement de tenter une deuxième chance pour entrer dans les études en santé, médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique. Je dirais ne pas bloquer trop tôt le parcours, parce que les rencontres arrivent parfois tardivement. Mais il faut savoir la saisir quand elle arrive. Ce sont les rencontres que j'évoquais. Et le parcours en clair, il commence à se prédéfinir dans le courant du second cycle quand on va dans les stages hospitaliers, ce qui permet donc d'appréhender la 6e année professionnalisante et de se préparer à l'examen classant national qui va définir parmi les 44 spécialités, celles que vous allez choisir. À la fois la ville où vous allez la faire et la spécialité. Mais il faut savoir que même en 3e cycle, il y a une possibilité de droit au remords pour une autre spécialité si ça vous ne plaît pas. D'abord, ne jamais douter. Deuxièmement, ne jamais lâcher. Troisièmement, se dire que c'est un des plus beaux métiers du monde, même s'il est très exigeant, et ne jamais cesser d'être curieux, mais aussi savoir que, malgré les études, il y a aussi une vie à côté, et qu'il faut savoir partager ces éléments de vie sociale et les tâches censées être plus professionnelles, et en tout cas visant à la réussite. C'est probablement ce qu'il y a beaucoup plus difficile quand on rentre à l'université par rapport au lycée où il y a un encadrement régulier dans des petites classes. Là, vous êtes confronté à un nombre considérable d'étudiants,
plus de 8000 étudiants sur le site du Nant, un territoire de jeu énorme avec 56 000 mètres carrés, des salles un peu partout, des laboratoires de recherche. De toute façon, il faut savoir travailler en autonomie. Mais vous êtes aidé parce qu'a été mis en place depuis de nombreuses années un tutorat qui permet une certaine forme d'accompagnement pédagogique pour vous permettre d'aller vers la réussite. Contrairement au lycée, il y a très peu d'évaluation continue, hormis quand vous serez en stage en second cycle, où vous serez évalué par les professeurs qui verront comment vous chargez d'un patient. Dans le premier cycle, ce sont des évaluations terminales, donc nécessitant un travail régulier pour ne pas réviser au dernier moment, mais vous en avez l'expérience avec le baccalauréat en sachant qu'il y a 2 sessions, soit trimestrielles, soit semestrielles, la deuxième session apparaissant en septembre. Il est difficile de se comparer avec d'autres UFR en médecine. Néanmoins, on peut dire qu'il existe une véritable ambiance campus sur le site du Nant, avec des conditions architecturales et pédagogiques qui sont remarquables puisque les locaux ont été ou vont bientôt être totalement rénovés, un accès à des conditions pédagogiques à ce titre tout à fait remarquables, et puis il y a une ambiance étudiante, l'UFR se fermant le soir à 22h, y compris le samedi, avec une bibliothèque extrêmement agréable et un restaurant universitaire qui va s'agrandir compte tenu du nombre d'étudiants qui vivent sur le site, près de 8000 étudiants venant d'horizons différents, de la pharmacie, de la médecine, des professions paramédicales, donc une richesse intellectuelle incontestable. Il existe 3 types de stages. Le stage qui sanctionne les 2 premières années et qui se passe en fin de 2e année, qui est un stage de découverte du monde hospitalier, ce que l'on appelle un stage infirmier. Des stages de découverte du monde hospitalier, mais surtout sur des aspects d'examen du patient qui se font dans le cadre de la 3e année. Et par contre, en 4e, 5e et 6e année, ce sont des stages temps plein où vous êtes totalement intégré à la vie de l'équipe, de l'infirmière au professeur, et vous prenez en charge du matin au soir les patients en alternant avec les cours. Naturellement, si vous êtes inscrit à l'UFR de médecine, c'est avant tout pour devenir médecin. Mais on peut être médecin à la fin de ce cursus qui va de 9 ans à 12 ans, en prenant le 1er, 2e et 3e cycle. Médecin libéral, et l'exemple type, c'est le médecin de famille, le médecin généraliste, jusqu'à chirurgien ou spécialiste d'organes comme gynécologue ou comme cardiologue ou neurologue. Mais on peut aussi envisager d'autres métiers centrés sur des aspects de recherche préclinique sur l'animal ou recherche clinique sur des patients qui viennent enrichir toute la panoplie qui est offerte aux étudiants en médecine au cours de ce long cursus. Outre les conditions architecturales, outre la qualité pédagogique et notamment la proximité avec le CHU qui permet d'avoir des stages de qualité, il faut mettre en avant la qualité de notre tutorat, de l'engagement pédagogique des étudiants les plus anciens, essentiellement de 2e, de 3e année, qui forment un certain coaching pour les étudiants les plus jeunes et pour leur permettre d'aller plus vite vers la réussite.